Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence en acclamant le Seigneur avec un cœur sincère, en acclamant le Seigneur comme si c'était la dernière fois que tu étais en train de l'acclamer, comme si c'était ton dernier moment sur la terre, comme si tu te préparais à le rencontrer. Gloire à Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette, nous vous saluons dans cette église, dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous vous saluons dans le nom de Sa Majesté Jésus le Christ. Dis-moi Amen. On l'a dit aujourd'hui, c'est vrai que c'est le 8 mars et ça tombe un dimanche, donc nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes, je l'ai dit au premier culte, si le monde a décidé de célébrer la femme, bon, je dois le dire, vous connaissez le pasteur que je suis, je célèbre ma femme tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre, ma femme est célébrée, appréciée, bénie, aimée, chouchoutée de son mari que je suis par la seule grâce de Dieu. Et ça fait environ 25 ans. Donc toi qui viens d'arriver aujourd'hui, il faut te calmer un peu, puis il faut rester calme. Il ne faut pas trop faire de commentaires, il faut rester tranquille. Et il faut seulement dire Amen. Et il faut chasser la jalousie de ton cœur, tu dis Amen. Mais nous tenons aujourd'hui à vraiment prendre le temps d'honorer Dieu, bénir Dieu pour les femmes. J'étais à Kigali une fois, il n'y a pas longtemps, en début d'année, et puis j'ai rencontré beaucoup de responsables d'entreprises, d'administration, responsables du gouvernement au Rwanda, et je me suis rendu compte que là-bas, ce n'est pas biloba-loba, ce n'est pas les discours, c'est une réalité. C'est un fait. Les femmes sont vraiment majoritairement établies dans les hautes postes, dans les hautes fonctions de responsabilité, mais en parlant avec elles, je m'étais rendu compte que ce n'étaient pas des femmes ordinaires. C'était vraiment des femmes préparées pour cela. Ce n'est pas des femmes qui ont été parachutées, non, parce que beaucoup, c'était vraiment des sœurs en Christ. Dis Amen. Donc, parmi vous et parmi nous, parmi notre communauté, parmi le corps de Christ, je sais, parmi beaucoup de femmes seront distinguées dans ce pays pour être vraiment des femmes. Vous savez, à ICC, on ne dit pas les choses pour dire. Moi, je ne parle pas des slogans, je n'aime pas les slogans. Je dis ce que Dieu dit et je crois et je dis. Il y a des femmes d'impact. C'est pas une femme d'impact, c'est pas un mot qu'on dit comme ça. Hein. Ce sont des femmes d'honneur, c'est des femmes de distinction, c'est des femmes excellentes, c'est des femmes vertueuses. C'est la femme du Proverbe 31 que Dieu veut bâtir. Et je prie et nous prions que dans ce pays, des femmes vertueuses, des femmes excellentes, des femmes diligentes, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui aiment Dieu, des femmes qui ne couchent pas pour avoir une promotion, des femmes qui ne s'allongent pas, des femmes qui ferment les jambes devant les propositions indécentes, mais qui lèvent les mains pour honorer Dieu de tout leur cœur. Les femmes qui ont un cœur pur, qui ont un cœur sincère. C'est ça les femmes que Dieu est en train de chercher. C'est ça les femmes que Dieu va élever. Ah, tu n'as pas dit Amen, ma soeur. Il faut dire Amen. Que Dieu bénisse toutes les femmes du Congo. Que Dieu bénisse toutes les femmes de l'Église. Quelqu'un me dit Amen. Quand je dis comme ça, la bénédiction va localiser les femmes qui ont la foi, les femmes qui sont préparées. Et vous les femmes, et vous les hommes là, ce n'est pas le moment de faire le cinéma pour dire ah, seulement elle, mon ami. Les femmes doivent être honorées. Sans femme, toi-même qui parles là, tu ne serais pas là. Donc il faut te calmer. Tu serais venu de quel côté? Il n'y a aucun homme qui est tombé du ciel. Même Jésus a dû passer par une femme. Donc pouvons-nous prendre le temps d'apprécier Dieu, de bénir Dieu. Que les hommes se mettent debout. Et les hommes, mettez-vous debout. Et les hommes, debout. Et debout, c'est un ordre. Tout homme debout. Les hommes debout. Allez, voilà. Que les hommes honorent et célèbrent Dieu pour les femmes. Des femmes en devenir, des femmes en construction, des femmes en transformation, des chantiers en construction, des femmes vertueuses, des femmes agréables. Que Dieu bénisse les femmes de ICC. Que les hommes me disent un Amen fort ici. Les sœurs de ICC Brazzaville, ICC Monde et les sœurs du corps de Christ, soyez bénies de Dieu. Que Dieu qui a permis que les femmes au Rwanda, qui est un pays à côté, occupent des grandes postes de responsabilité pour diriger le pays, que la même grâce repose sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas intimider parce que les hommes peuvent dire. Les hommes ne peuvent rien. Celui qui établit les choses, c'est Dieu. Dieu n'a pas élevé quelqu'un en fonction de son genre, de son sexe. Dieu élève en fonction du cœur. C'est le cœur qui fait la différence avec Dieu. Ce n'est pas tes vêtements, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta couleur. Non, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Ah. Il dit, j'ai cherché un homme, j'ai trouvé David, mon serviteur. Ah. Quand il fallait sauver tout un empire, il a trouvé une femme qu'on appelait Esther.
C'est une femme qui a sauvé tout un pays. Mon frère, il faut bénir Dieu pour les femmes. Dis-moi amen. Donc, quand on venait ici, c'est mais on a vu une femme sur le micro. Les femmes aussi prêchent. Si tu ne te réponds pas, je te mets 2 gifles. Pas une, mais 2. Voilà. L'homme et la femme sont totalement identiques aux yeux de Dieu. Il y a donc, en Christ, il n'y a pas de distinction. Il est écrit, en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni patron, ni esclave, ni juif, ni païen. Tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Un seul corps. Vous n'aimez pas entendre ça, mais ce n'est pas grave, c'est quand même la réalité. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais vous croyez au ministère de la femme? Mais bien sûr que je crois au ministère de la femme. Naturellement, si Dieu y croit, pourquoi pas toi? Vous devez savoir que l'Église, parfois, comme vous ne connaissez pas la Bible, c'est ça, vous racontez beaucoup de bêtises, vous les hommes. Là. Même vous, les femmes aussi, vous vous laissez dégrader par les hommes pour rien. Les femmes, au temps de l'Église primitive, sont des femmes les femmes ont bouleversé le monde par l'Évangile. Vous entendez parler de Priscilla, la femme de Aquila. Vous entendez parler de Phébé, des femmes qui étaient des responsables des blocs, des zones, des villes entières, qui étaient en train de combattre pour la cause de l'Évangile, qui propageaient la bonne nouvelle. La femme n'est pas faite pour rester à la maison seulement. Si elle reste à la maison, très bien, elle éduque les enfants, mais elle le fait avec excellence. Et elle transforme, elle produit un laboratoire de champions. J'essaie de vous dire, mes frères, honorez les femmes. Bénissez Dieu pour les femmes. Elles font un travail formidable. Bénis Dieu pour ma mère, elle a fait un travail formidable en élevant 7 enfants. Ouais. Et quand tu vois quelqu'un comme Pasteur Yves, des bandits comme on était à l'époque, et jumeaux en plus. Quand un pleurait, l'autre pleurait aussi. Miséricorde. Bénis Dieu pour toutes les femmes. Que les hommes me donnent un amen sincère. Voilà. Donc, tu vois pourquoi il ne faut pas toucher à ma femme, frère. Il ne faut pas parler mal contre ma femme. Ça, c'est ta vie que tu es en train de tuer en même temps. Mais comme Dieu est miséricordieux, je te pardonne. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire? Oui, il est digne d'être acclamé pour ce qu'il est en train de faire. Pourquoi on est en train d'acclamer Dieu? On est en train de lui dire, Seigneur, tu as commencé avec nos sœurs. Nous voulons épouser des bonnes femmes. Nous voulons épouser des femmes vertueuses, des femmes excellentes. Donc on acclame Dieu par anticipation. On va être de bons maris et on va avoir de bonnes femmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu sur les hommes et sur les femmes et même sur nos enfants. Ne méprisez jamais les enfants. En fait, dans la vie, si tu veux aller loin avec Dieu, ne méprise personne. Respecte tout le monde, honore tout le monde, valorise tout le monde. Parce que les enfants que tu méprises, demain, ils peuvent te payer ton salaire, même ton loyer. Donc, il faut te calmer. Voilà. Et Amen. Et je rends grâce à Dieu aussi pour les nombreux baptisés qui sont passés par les eaux du baptême, identifiés à Jésus-Christ, qui étaient là hier. C'était un moment magnifique et merveilleux. Et nous sommes vraiment reconnaissants, on l'a dit, mais je dois encore le dire. Il n'y a rien de plus merveilleux, vous savez, quand on est pasteur et qu'on est appelé, qu'on cherche à plaire à Dieu, la récompense qu'on peut avoir, ce n'est pas l'argent, jamais. De toute façon, ce n'est pas toi qui vas m'enrichir, donc il faut te calmer aussi. C'est la récompense qu'on a, c'est quand les vies sont changées. Quand tu vois quelqu'un qui était et quelqu'un qui est en train de devenir totalement différent. C'est ça, ça n'a pas d'argent, il n'y a pas d'offrande qui va acheter ça. C'est magnifique quand Dieu est en train de transformer la vie de quelqu'un. Moi, il a commencé à le faire il y a 25 ans et aujourd'hui, il continue encore à le faire. Mais quand je vois ce qu'il est en train de faire dans la vie de tous ces nombreux baptisés, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et je vous dis que vous irez très loin. Le même Dieu qui m'a établi, qui m'a fortifié, qui m'a gardé, c'est le même Dieu qui le fera pour vous. Parce que c'est la même grâce. C'est la même grâce. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons, on rentre dans la... Oh, miséricorde, il est déjà midi. On va aller assez rapidement aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du mystère et de la puissance, de la joie dans le Seigneur, qui emmène qui manifeste la gloire de Christ, qui la rend visible sur ta vie. Et le contexte actuel du monde est une très bonne chose parce que justement, on voit ce qui se passe dans le monde, on voit les gens qui paniquent, on voit les gens qui ont peur. Il y a un virus qui fait beaucoup de bruit. J'étais fâché cette semaine, vraiment fâché. J'ai dit, mais au lieu de parler de Jésus qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui sauve, on nous parle d'un virus. Donc un virus a concentré l'attention de tous les médias du monde entier. Un petit virus. Petit virus de rien du tout.
Petit virus de rien du tout. La puissance des médias. Quand les médias veulent tuer quelqu'un, ils vont le tuer. Enfin, ils vont essayer. Quand les médias veulent élever ou mettre quelque chose en avant, ils vont le faire. Petit virus. La grippe en France tue 10 000 personnes tous les ans. Eux, au moins, ils ont les statistiques, donc on peut les donner. Nous, on est en train de travailler sur nos statistiques. Donc, non, mais on travaille. D'ici la semaine prochaine, je pourrais vous donner les statistiques du Congo. Pourquoi vous rigolez? Votre souris n'est pas claire. Non, mais là-bas, les statistiques sont là, donc on les donne. Si j'avais ceux du Congo, j'aurais donné. Ou du Gabon, j'aurais donné aujourd'hui. Mais nous, on travaille encore. Il y a 2 à 6 millions de personnes qui sont contaminées par la grippe en France tous les ans. Et sur ces 2 à 6 millions contaminés, il y a 10 000 qui meurent de la grippe. Personne n'en parle. Les gens meurent pour la grippe. Hein. C'est un virus aussi. Hein. Personne n'en parle. Mais avec un petit virus qu'on appelle Corona, je ne sais pas quoi, là, tout le monde en parle. Et du coup, maintenant, ce n'est plus le virus qui est un problème, mais c'est la peur du virus qui devient un problème. Hein. C'est une atmosphère démoniaque qu'on répand sur la terre. Hein. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne sont pas conscients de ça. Mais nous, il faut être conscients. Et l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église doit rester le rempart où les gens peuvent se réfugier. Quelqu'un me dit Amen. Et l'Église doit... Parce que Dieu a quelque chose à dire par rapport à tout ça. Donc, est-ce que je peux parler? Parce que Dieu veut nous parler. Ça tombe bien que le Seigneur nous enseigne depuis plusieurs semaines l'importance de mettre sa joie. Il y a quelqu'un qui devait voyager, dont le voyage a été annulé. Or, c'était son seul voyage planifié depuis 5 ans. Il dit, on ne veut plus de nous. Mais que vais-je devenir? Mais nous, notre bonheur n'est pas dans les voyages. Notre joie n'est pas dans l'argent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui mettent les gens au chômage technique. Toutes sortes de problèmes. Donc, si tu mettais ta joie dans ces choses-là, mais ta joie va prendre un coup. Mais nous, notre joie, dont Dieu nous parle depuis le début de cette année, c'est la joie qu'il faut mettre dans le Seigneur. Je suis sauvé, je suis reconnaissant. Ma joie vient du fait qu'il m'aime. Si tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas mes cheveux, tu en as raison parce que je n'ai pas. Tu n'aimes pas mon nez, mes dents, ce n'est pas un problème, mais ma femme au moins elle m'aime. Mais avant elle, il y a d'abord Dieu qui m'aime. Ma joie vient du fait qu'il m'aime. Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a tellement aimé, car il est bon. Sa bonté durera toujours, sa miséricorde dure de génération en génération. Non, attends, la joie dont on parle, c'est la joie dans le fait de le connaître. C'est la joie d'être sauvé. Beaucoup des croyants aujourd'hui ne comprennent même pas la puissance du salut. Tu penses que le salut aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, frère, il y a 2 routes possibles. Quand on passera le couloir de la mort, du départ, il y a 2 routes. Il y a le royaume des morts. C'est la première étape. Et après le royaume des morts, ceux qui meurent sans Christ, sans être sauvés, ils iront dans ce qu'on appelle le lac de feu. Avec Satan, ses démons, ses agents et tous les hommes qui ont refusé de recevoir le salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. Tous les hommes qui ont refusé le salut de Christ, qui ont refusé d'être nés de nouveau, de marcher en nouveauté de vie avec le Christ, iront dans le royaume des morts. Mais pour combien de temps? Pour l'éternité. Pour l'éternité, au siècle, des siècles, des siècles, des siècles. Ça ne sera pas 10 000 années, ça ne sera pas 100 000 années, ça sera au siècle des siècles dans le lieu de tourment et de souffrance. Mais ceux qui n'iront pas dans le Hadès, dans le lac de feu, iront auprès du Seigneur, dans la présence de leur Seigneur, dans la présence. Non, attendez, le Seigneur me le disait, il faut rappeler à mon peuple, le salut dont on parle là, c'est pour l'éternité. La joie dont le Seigneur dont on parle, c'est pas Dieu veut bénir tout le monde, dis Amen, il n'y a pas de problème. Mais il veut que ta première source de plaisir, de bonheur, de satisfaction, de joie, ça soit d'abord lui et lui seul. Maintenant, si après être heureux en lui, il me donne une femme, des enfants, une voiture, de l'argent, des moyens, tout ce que tu veux comme grâce, mon âme bénit le Seigneur. Mais s'il ne me l'a pas donné, ma satisfaction vient d'abord de lui. De ce qu'il est en moi, je suis en lui, et il m'a sauvé. Je suis sauvé aujourd'hui, sauvé pour toujours, sauvé pour l'éternité. Un jour, je serai avec mon Seigneur dans le paradis de Dieu. Un jour, ma vie ne s'arrête pas là. Donc, quand on parle du salut, fais attention, on parle d'une œuvre qui dure pour toujours. Je peux souffrir comme Lazare sur la terre, si telle est la volonté de Dieu. Ça peut arriver, je peux souffrir. Mais même le pauvre Lazare a souffert, d'accord.
le riche qui était riche, n'a rien emporté, a connu de l'autre côté tourment, souffrance. À quoi ça sert de gagner tous les trésors et puis de perdre son âme? Non, mon frère, je te rappelle donc que la joie dont on parle dans le Seigneur, elle commence aujourd'hui, elle commence maintenant dans ce siècle, dans cet âge, pendant que je suis en vie sur la terre, mais elle se poursuit dans le paradis. Avec mon Seigneur, avec mon époux, avec mon trésor, avec mon Dieu. Et ça commence maintenant. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donc, on n'est pas fou quand on célèbre Dieu pour chaque âme qui sauve, quand on est reconnaissant pour nos vies qu'il a sauvées. Toi et moi, personne ne méritait d'être sauvé. Ce n'est que par sa miséricorde que nous sommes sauvés. Tu as fait quoi pour être sauvé? Tu as fait quoi? Quel mérite? Aucun. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 8, verset 7, 8, 9, 10. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Oh, j'ai fait quelque chose, j'ai pas... Non, ce n'est pas par ça. C'est un don de Dieu. C'est par la miséricorde de Dieu. Donc, tu ne mérites rien. Mais Dieu t'a accordé sa grâce. Et pour les grâces qu'il t'a accordées, il faut être reconnaissant. Ta première source de bonheur, c'est ça. Je l'aime, il m'aime. Je l'appartiens, il m'appartient. Je suis en lui, il est en moi. Il m'a aimé le premier. Si je dois mourir aujourd'hui, je ne vais pas en enfer. Je suis joyeux parce que je l'aime déjà. Toi, tu n'as pas connu l'évangile. On t'a dit que seulement il faut être la bénédiction ne doit pas te donner la joie. La joie vient d'abord de sa présence. C'est ce qu'on appelle la joie dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Voilà pourquoi il nous parle de ce mystère, cette puissance. Et il nous parle des bénéfices de la joie. Il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cela contribue à votre sécurité. Ton cœur doit être rempli de joie. Pas de joie dans les plaisirs, dis Amen. Mais de joie dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur. Et nous sommes en train de parler des bénéfices de la joie. Il y a un bénéfice que je ne connaissais pas, que je n'avais pas calculé, je n'avais pas pensé à le donner. Le Seigneur me l'a donné avant-hier soir et il a confirmé hier qu'il fallait que j'en parle à son peuple aujourd'hui. La joie dans le... Dis avec moi, la joie dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux parler d'un seul bénéfice. Pourquoi c'est aussi important d'être joyeux dans le Seigneur? Il faut être joyeux dans le Seigneur, écoute-moi, pour aimer habiter dans son lieu secret. Pour aimer habiter dans le lieu secret de Dieu, il faut apprendre à être joyeux. Il faut apprendre à mettre son plaisir en lui, sa satisfaction, son bonheur en lui. Est-ce que tu sais que quand tu côtoies, quand tu aimes quelqu'un, quand tu es dans la joie d'être avec quelqu'un, tu as envie de le fréquenter. Quand quelqu'un te rend joyeux, je te dis sincèrement, tu as envie de le fréquenter, tu as envie de te rapprocher de lui. On n'aime pas se rapprocher des gens qui nous énervent, qui nous agacent, mais on aime être dans la présence des gens qui sont toujours pleins de joie, qui nous mettent de bonne humeur. Si tu comprends cela, tu me dis Amen et je continue. Ah oui, les gens aiment côtoyer naturellement ce qui leur donne la joie. Il y a des gens dépressifs et puis il y a des gens qui sont toujours joyeux. Et la joie est contagieuse. Et le Seigneur dit que un des avantages de la joie dans le Seigneur, c'est que la joie dans le Seigneur va te faire aimer habiter dans le lieu secret. Avant de développer, je dois vous dire quand même quelque chose d'important, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne depuis plusieurs semaines un matin en prière, pour ceux qui fréquentent régulièrement le programme de matin en prière, programme ô combien édifiant pendant lequel l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous emmène à prier. Le Seigneur a déjà dit qu'il ne faut pas être surpris par ce qui se passe sur la terre. Tout ce que l'on voit sur la terre depuis que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, ce n'est encore rien par rapport à ce qui vient. Tout ce que tu peux voir comme souffrance là, comme problème, ce n'est rien par rapport à ce qui va venir, par rapport à ce qui arrive. Le monde va devenir de plus en plus insécure pour les hommes. Le monde va devenir de plus en plus complexe pour les hommes. Je vous dis que ceux qui n'attachent pas leur ceinture, ceux qui ne savent pas quoi faire seront désemparés. Vous voyez pourquoi vous voyez les gens en train... Je ne critique pas, mais les gens ont des comportements bizarres et ce n'est que le commencement. Hier, j'ai vu quelqu'un à l'aéroport, comme on fait maintenant, il salue les gens, par les pieds. C'est des êtres humains. Dieu montre aux hommes, vous avez beau appeler grande puissance, c'est de la vanité. Puissance mondiale, c'est de la vanité. Vous voyez comment les hommes parlent, mais l'homme n'est rien. Il faut être humble, l'homme n'est rien.
On a beau aller sur la lune, inventer des choses magnifiques, puissantes. Un petit virus peut terrasser les gens. Ça doit nous faire rire, ça doit nous rendre humbles. Quelqu'un dit Amen. Les grandes puissances militaires, mais les bombes n'arrivent pas à éliminer un virus. Donc, si Dieu veut en finir avec les hommes, il sait ce qu'il faut faire. Vous allez tirer où? Ça ne marche pas. Vous allez pomper les insecticides, ça ne marche pas. La sécurité se trouve en l'Éternel. Donc, je vous le dis. Bon, comme les hommes ne veulent pas écouter, un roi, un chef d'État, a beau être gardé par une armée. Mon frère, si on répand un petit virus là, et l'armée, et les chefs, et tout le monde, et les habitants, et les citoyens, boum, c'est la vanité des choses de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la vanité des choses. Il faut être humble. Il faut chercher à craindre Dieu, à connaître Dieu. Jésus a déjà dit que dans la prophétie, donc Jésus a prophétisé. Dis avec moi, Jésus a prophétisé. Tout ce que Jésus a prophétisé va s'accomplir. La première partie, c'est déjà accompli. Toute la suite va s'accomplir. Jésus a déjà dit, quand vous regardez Matthieu, le livre de Matthieu à la fin, le livre de Luc chapitre 21, il a déjà dit, par exemple, parmi les choses qu'il a déjà dit, il a déjà annoncé que dans les temps à venir, dans les temps qui vont précéder son retour, le monde va devenir de plus en plus ténébreux. L'activité démoniaque va s'intensifier sur la terre. Pourquoi? Parce que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur revient bientôt. Et le malin le sait. Les puissances démoniaques savent que leur bail est en train d'arriver à expiration. Ils savent que le temps de dégager, le temps du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ arrive. Donc, ils vont multiplier l'iniquité, multiplier le mal, multiplier les activités sur la terre pour détruire le maximum de vie, emporter le maximum d'âmes, détruire le maximum d'êtres humains. Et les Écritures disent bien que des choses doivent arriver avant le retour du Seigneur. Une des choses que le Seigneur dit, mais il y en a beaucoup dans Luc. Cette semaine, prends le temps de lire la prophétie. La prophétie. Tu dois vivre sur la base de la prophétie et avoir un comportement prophétique, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Dis Amen et je continue. Jésus a dit, par exemple, qu'il y aura avant son retour, quelque temps avant son retour, dans la période de son retour, et nous sommes vraiment dans la période qui précède le retour du Maître, le retour du Seigneur. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, en divers lieux. Il dit il y aura des épidémies, c'est-à-dire des pestes, il y aura des épidémies en divers lieux. Il y aura des famines, c'est-à-dire des crises économiques, des crises sociales. Des crises qui vont frapper les pays en divers lieux. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. Un peu plus loin, il dit que les habitants de la terre vont mourir par peur. Par peur, ils vont mourir quand ils vont... Les gens vont mourir. Il dit dans la suite, il dit... Pendant cette période-là, ça sera même un malheur d'être enceinte pour les femmes. Ça sera un malheur parce qu'il dit ne tombez pas enceinte. Ça va être des périodes de crise, de calamité, de rébellion. Dieu, le Seigneur, dit qu'avant son retour, le monde va devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus enténébré. Les hommes seront de plus en plus méchants, pervers. Les hommes seront de plus en plus dépravés, débauchés, perdus. Vous allez voir, vous sortez prendre le bus, vous voyez un homme qui couche avec un homme dans la rue, comme une bête couche avec une autre bête, comme un chien couche avec un chien. Vous allez voir deux hommes en train de coucher dans la rue, en train d'attendre leur bus. Vous allez voir des femmes en train de faire. Vous dites, mais qu'est-ce qui vous arrive? Les gens vont perdre le sens. Plus la connaissance va augmenter, on va créer des réseaux 5G, 4G, des WhatsApp, toutes sortes de choses, des applications magnifiques. Mais plus la folie va pénétrer le cœur des hommes. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Donc moi, je ne fais que dire ce qui est écrit. Dis Amen. Donc les temps vont devenir de plus en plus compliqués. Et Jésus a dit au verset, je crois, 33, quand il annonce toutes les calamités qui vont... Donc ce que tu vois là n'est rien, ne t'inquiète pas. Si tu vois que toutes les chaînes du monde entier sont en train de parler d'un virus, t'inquiète pas, ce n'est pas encore les vrais virus qui vont toucher la terre, qui vont frapper les habitants de la terre. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là va s'accomplir. Donc toi, si tu commences à voir virus se lever, tout le monde en parle, ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore le... Là, tu vois seulement les échantillons. Mais la douleur, les souffrances qui vont frapper la terre, frère, c'est pas le mauvais, c'est l'évangile.
Ah, tu n'as pas envie d'entendre ça? Il me fait peur. Non, au contraire. Est-ce que je peux continuer? Non, parce qu'il y a la suite. Oh ben, si je m'arrête là, ça veut dire que l'évangile, tu veux venir à l'église. Non, on ne vient pas à l'église pour être démantelé, disloqué, démembré, battu, abattu, écrasé. Non, on vient à l'église pour être relevé. On entend la parole. Même quand ça a l'air mauvais, il y a toujours une bonne nouvelle derrière. Il faut juste me laisser continuer. Donc ne quitte pas ta chaise. Il faut rester. Bloque-le là où il est là. Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc les jours à venir vont être des jours de gloire. Il a dit déjà, la prophétie disait déjà dans Ésaïe 60, que les ténèbres recouvrent la terre et les deep darkness, c'est-à-dire les ténèbres profondes, recouvrent les peuples, les familles du monde entier. Et puis il a dit, ça c'est l'atmosphère des ténèbres. Il dit, mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Dieu. Il dit, mais ce n'est pas tout le monde, mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Mais sur toi, sa gloire sera rendue visible. Donc s'il y a bien un moment où on doit voir que toi, Dieu habite en toi, c'est pendant les temps des ténèbres. C'est pendant les temps de crise. Mais c'est là qu'on doit voir, toi tu es différent. Toi tu es différent. Toi tu n'as peur de rien. Toi tu es inébranlable. Toi tu es imperturbable. Toi tu es... Mais c'est là, si c'est à toi que je parle, mais dis-moi amen. Oh, mais c'est là qu'on doit voir le critère de démarcation entre la lumière et les ténèbres. Si tout le monde a peur, mais il y en a qui n'ont pas peur. Il y en a qui ne sont pas effrayés. Or, vous voyez, il y en a même des gens qui fuient l'église. Parce qu'ils ont peur. Là-bas, on a dit d'éviter les rassemblements. C'est là qu'on voit que tu ne connais pas Dieu. Non, tu ne connais pas. Est-ce que je peux continuer? Parce que Dieu veut te parler. On ne va pas te rater aujourd'hui. Donc, attache ta ceinture. Mesdames et messieurs, attachez votre ceinture. Ding, ding, ding. L'avion va te décoller. Miséricorde. Dis-moi amen et je continue. Donc, les temps vont devenir de plus en plus compliqués. Il faut en être conscient. Et pendant ces temps compliqués, je te donne un conseil gratuit. Il y a des jours où tu dépendais des hommes de Dieu. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, mon frère, ma soeur, c'est bien. Mais mon frère, ça c'est quand on est enfant. Quand on est enfant, on dépend des gens. Quand on grandit, on dépend de soi. Et on apprend à compter sur Dieu. Au début, c'est normal qu'un enfant compte sur les parents. Mais plus l'enfant grandit, plus on doit lui apprendre à compter, pas sur papa et maman, mais à s'attacher sur celui auquel s'est attaché papa et maman, c'est-à-dire Dieu. Mon espérance est en lui. Mes enfants savent que l'espérance de papa, c'est en Christ. Donc vous aussi, faites comme papa, imitez maman, attachez-vous à Christ. Attachez la ceinture en Jésus-Christ, on embarque dans le monde. Le monde, ténèbres ou pas ténèbres, la prophétie a déjà dit, mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Mais sur toi, sa gloire en 2020, là où tout le monde est dans le chaos, en 2020, sa gloire sera visible. Sa gloire sera visible. Quoi? Donc tu veux me dire qu'au milieu des ténèbres, de l'atmosphère démoniaque, de la peur, moi je vais distinguer. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il est en train de faire avec toi. Pendant que tout le monde a peur, mes sources sont en toi. C'est-à-dire mon bonheur, mon plaisir est en toi. Mes sources sont. Là où tout le monde essaie de s'agripper, mais je cherche le secours. Mon frère, le secours est en l'Éternel. La paix est en l'Éternel. La joie est dans le Seigneur, dans la personne de Jésus de Nazareth, le Messie. Pas dans le pasteur, mais dans le Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc, toi et moi, on a intérêt à avoir des bons réflexes, à avoir un comportement prophétique. Dis avec moi un comportement prophétique. Dans ces temps de la fin, où Jésus a déjà dit que les choses vont devenir... Donc, ne te lamente pas quand tu vois qu'un petit virus de rien du tout est en train de fatiguer les hommes. Il y a des vrais virus qui vont se répandre sur la terre et qui feront des dégâts sévères. Ça, c'est rien. Ton coronavirus, ça ne tue personne. Il tue quelques personnes qui ont des problèmes pulmonaires. D'ailleurs, en parenthèse, si tu as des problèmes on renforce seulement le système immunitaire, c'est tout. Tu prends la vitamine C, vitamine E, fermez la parenthèse. Ça passe. C'est pas compliqué. Mais pour un petit virus là, corona, fermez les écoles, fermez, évitez.
Et Ebola, on a vécu ça ici. Hein. Ebola aurait pu tuer tout un pays. Hein. Quand les médias, faut faire attention aux médias. Faites attention à ce qu'on écoute. Mais comme les gens ne comprennent pas, voilà pourquoi il faut être connecté à Dieu Vision. Radio divin, radio Christ, télé Christ, vision Christ, parole Christ, il faut saturer. Sinon, ce que vous allez entendre va vous fatiguer, va vous faire peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors dis avec moi, il faut avoir un comportement prophétique. Mais de quel comportement prophétique je parle? Je parle du lieu secret. Je parle de ceux qui habitent, ceux qui fréquentent le lieu secret. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, quand on parle du lieu secret, on se rappelle naturellement les paroles du Maître. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, il n'a pas dit si tu pries, hein, dis Amen. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. » Ça veut dire quoi? Pour paraphraser, une vie de prière efficace. C'est une vie où on ne fait pas toujours beaucoup de bruit, mais on voit les résultats à l'extérieur. Le temps que tu passes dans le lieu secret, les habitudes que tu as dans le lieu secret, déterminent ce qu'on va voir de toi à l'extérieur. Tu passes ton temps dans l'intimité. Quand tu as fini, tu sors. Il va confirmer que tu viens de sa présence. Autrement dit, ta vie sera impactée par la présence de celui qui est dans le lieu secret. Et quand tu sortiras, on va dire, on dirait qu'il a rencontré Dieu. Lui là, il voit Dieu, il entend Dieu, il écoute Dieu, il est différent. Parce que Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu, 40 jours. En sortant, le visage de Moïse rayonnait. Ça, c'était visible. Mais il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont perceptibles dans la vie de plusieurs. Ce n'est pas que j'ai vu, mais tu as l'air différent. Tu as changé, hein? Quand je t'écoute, même ton langage a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens commencent à te dire ça, pourtant ils ne voient pas, mais en fait ils voient, mais ils n'arrivent pas à décrire ce qu'ils voient. La gloire de Dieu commence à impacter ta vie. Ce que Dieu est commence à te toucher tellement et que par toi ça commence à se sentir. Tu chantais hier, mais quand tu chantes aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Tu prêchais hier, mais quand tu prêches aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette grâce te soit accordée. Mais il dit que le secret de tout ce qui est manifeste provient d'un endroit qu'on appelle le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret n'est pas une chambre. Le lieu secret n'est pas une grotte, pitié, surtout pas. Le lieu secret, ce n'est pas faire un pèlerinage. Il dit le lieu secret, c'est là que le Père est. Or, aujourd'hui, le Père est où? Le Père est en moi, par son esprit. Quiconque est né de nouveau est devenu la maison de Dieu. Dis Amen. Dans le lieu secret dont il te parle en vérité se trouve en toi, parce que l'esprit habite en toi. Il entend te parler d'un environnement que toi tu apprends à bâtir. Depuis que Christ vient habiter en toi, tu apprends à développer le temps dans sa présence. L'esprit de Dieu est partout là où tu es, parce qu'il habite en toi. Tu vas aux toilettes, l'esprit de Dieu est en toi et il est avec toi. De la même manière que le sang. Toi tu vas aux toilettes et puis le sang reste dans la chambre. Mais tu serais mort. Là où je vais, Dieu est. Et là où je vais, sa présence est toujours là. Mais sa présence n'est pas manifeste. Mais il dit que quand tu apprends à investir dans cette présence, à honorer sa présence, à demeurer dans cette présence, c'est là que ta vie commence à porter du fruit. L'amour commence à être manifesté, la joie manifestée, la paix manifestée, la bonté manifestée, la maîtrise de soi manifestée, la sainteté manifestée. Pourquoi? Il y a un lieu qu'on appelle le lieu secret. C'est comme le lieu de rencontre. C'est la place de la rencontre. C'est la place de l'intimité. C'est le lieu de rencontre entre le Père et toi. Parce que mon frère, ma soeur, tu as un Père. Là où les pères ont échoué, lui, il n'échoue jamais. Lui, il t'attend tout le temps. Parce qu'il est en toi et il est avec toi. Il est partout. Pas besoin d'amener une chaînette ou une croix ou une gourmette. Non.
Dieu est esprit, on l'adore sans rien du tout. Il est là. On est juste conscient qu'il est là et on dit, Père, tu es présent. Je te bénis, je te loue, je te célèbre, je te magnifie, je t'honore. Quand je suis en train de le faire, je suis en train de m'approcher. En fait, il est déjà là, hein? Il est déjà là, tu vois. Il est déjà là. Maintenant, par mes paroles, j'active la manifestation. J'active le lieu secret. Quand je parle du lieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Amen, je n'ai pas fini. Hein? Il dit, quand tu pries, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Il y a des moments où on prie ensemble. Très bien, il faut qu'on ait des moments de prière collectifs. Béni soit Dieu. C'est ce qu'on a fait la semaine de jeûne et de prière. Dis Amen. Mais ces temps de prière ne doivent jamais, jamais remplacer les temps de dévotion, les temps personnels que toi tu investis dans la présence de Dieu pour toi-même. Autrement dit, ceux qui sont au cours le mercredi soir, Dieu nous enseigne le mercredi soir qu'une des conditions pour manifester sa gloire, on a vu la faim, on a vu la soif de Dieu, mais on a aussi vu l'importance d'être présent dans la présence de Dieu. Ceux qui sont présents dans la présence de Dieu, ce sont ceux qui ont soif. La soif de Dieu t'emmène à être présent dans sa présence. Ceux qui viennent le mercredi soir, dites Amen. Ceux qui viennent le mercredi soir, ne répondez pas, on est ensemble. Mais vous voyez, quand Dieu parle, il faut être là. Quand Dieu parle, quand tu peux, connecte-toi et écoute. Pourquoi? Parce que chaque chose que Dieu dit, il y a des choses que Dieu ne dira plus, parce qu'il a déjà dit. J'étais pas là, mais tu étais où? D'autres étaient là, ceux qui étaient là ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Et quand je parle du lieu secret, en réalité, je vous parle de l'importance d'être présent dans la présence de Dieu. Au verset 17, il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, là, il te dit pour ton voisin, parce que toi, tu es bien, mais ton voisin a des problèmes. Il y en a quand ils jeûnent là. Qu'est-ce que tu fais? Je jeûne. Tu sens mauvais. C'est normal, je ne me suis pas lavé. Je jeûne. Et, depuis quand? 31 jours. Aïe. Là, il te dit que tu es un acteur de cinéma. Toi, tu aurais dû faire ta carrière à Hollywood. Ou à Bollywood, ou Nollywood. Mais il te dit, le Père, lui, n'aime pas ça. Il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, ne sois pas mauvais, dis Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, ne justifie pas les senteurs. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, mais je dois te dire ça de cœur à cœur. C'est pas moi, c'est écrit. Donc, moi, le pasteur n'y est pour rien. Moi, je fais que lire. Dis Amen et je continue. Il dit, le Père, il dit, parfume ta tête, lave ton visage. Dis-moi encore Amen. Parce qu'il y a vraiment des gens, quand ils jeûnent, là, mon frère, quand il ouvre la bouche, on dirait qu'il est en train de bombarder la cide. Ouais, parce que... Voilà, hey! Ok, on ferme la parenthèse parce que ça, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, on dirait. Bonjour. Hey. Est-ce que je mens? Il y a des soeurs, quand ils parlent avec toi pendant une période de jeûne. Bonjour, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Elle se préserve. Qui est fou? Donc, Jésus a dit, là, brosse les dents régulièrement, tout ça là. Ça, c'est moi qui ajoute parce que ce n'est pas écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Où tu prends... Non, mais... Mais quelqu'un dit Amen. Hein? Il y a des gens qui ont quitté l'église pour moins que ça. Hein? Cette église-là, vraiment, quand en jeûne, là, moi, je ne peux pas rentrer. Là, en jeûne, je suis obligé de rester dehors parce que là, vraiment... Ok, on ferme la parenthèse. Il dit, lave ton visage, dis Amen. Amen. Parfume ta tête, dis Amen. Voilà, donc tu as compris, non? Voilà. Il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Arrête de faire le matalana. Mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit ce que tu es en train de faire, il sait que tu te prives pour lui. Il sait que tu prends du temps pour lui. Il sait que tu es, en retrait pour lui. Il sait que tu es dans une saison où tu es en train de le chercher. Et ton Père, il te le rendra. Ça veut dire, on verra les conséquences du jeûne que tu fais. Les gens vont savoir que quelque chose s'est passé. Ils vont savoir que d'une manière ou d'une autre, Dieu est en train de faire quelque chose. Les vrais jeûnes là, on doit sentir le résultat. Là, tu vois les gens qui jeûnent là, dès qu'il a fini son jeûne, toujours
vilain, mauvais, méchant, égoïste. Vilain spirituellement, bien sûr. C'est-à-dire que la méchanceté rend vilain, tu ne sais pas ça. Ah ouais. Le jeûne que tu fais, c'est un jeûne que tu fais, tu te tiens dans le lieu. Dis avec moi le lieu secret. Le lieu secret, c'est le lieu de la rencontre. Il faut que tu aies des temps. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dans la semaine, 4 heures, une demi-journée, une journée, dans le mois, dans le trimestre, dans l'année, j'en sais rien. Mais il faut que ta vie, tu aies des moments de rencontre. Tu ne peux pas toujours baser ta vie de prière sur les réunions de prière. J'ai EDM, groupe d'impact, matin en prière, midi en prière, vendredi soir. Non, tu dois avoir des moments où tu te rencontres tout seul dans le lieu secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des moments privilégiés entre papa et toi, entre Jésus et toi. Jésus est présent par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'emmène dans la présence de Jésus. Il est l'Esprit de Jésus. Il est là, il est en toi et il veut que tu prennes le temps. Pourquoi? Pourquoi le ferais-je? Parce que mes sources, mon bonheur est en lui. Quand tu apprends à apprécier Dieu, si tu arrives et quand tu vas arriver au point où tu vas te rendre compte que franchement, mes sources sont en toi, mon plaisir est en toi, mon bonheur est en toi. Puisque si tu es sérieux, alors la conséquence, tu vas aimer habiter dans sa maison. Tu vas aimer demeurer dans sa présence. Je ne te dis pas d'être tout le temps aussi dans la présence de Dieu, toujours en train de prier. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Ah, c'est tout, je prie. Non, mon ami, il faut aussi aller travailler. Mais à un monde... Oui, non, faut travailler. Non. Dieu, c'est le Dieu de l'équilibre. Le même Dieu. Voilà pourquoi un matin, en priant, on dit, bon, maintenant, chacun doit vaquer à ses occupations, à ses activités. Sinon, on va rester là toute la journée. Ça peut arriver aussi. Mais ce n'est pas toute la vie, quand même. Oh, quelqu'un dit Amen. En un temps, tu vas travailler. Même si ça allait prier, c'est une activité. Évangéliser, c'est une activité. Mais toujours, moi, je suis dans la présence de Dieu. Mon ami sort. Le monde est en danger. Va évangéliser. Va, non, gagne-moi les âmes. Cherche les perdus dehors là-bas. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est ça que les gens, ils ont bâti des monastères. Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas que je glisse là-bas. Ce n'est pas un bon territoire. On se retire, tout le monde à l'abri du monde. Beau bâtiment. Et on est là, on est coupé de la vie. Non, on est dans le monde. Et on gagne le monde à Christ. On sauve les perdus. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc, Jésus nous dit, quand tu pries, il faut apprendre à être là, dans le lieu secret. Qu'est-ce qu'on fait dans le lieu secret? On l'a déjà vu les mercredis soirs. Quand on est dans le lieu secret, ça veut dire qu'on se tient dans la présence de Dieu ou encore on est présent dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est présent dans la présence de Dieu? Tantôt on prie, tantôt on intercède, tantôt on se tait, tantôt on médite la parole, tantôt on écoute un message, tantôt on pleure devant Dieu, tantôt on soupire. Je viens à ta source. Quand on est présent dans la... Tu vois, c'est là que tu viens chanter les chansons comme Je viens à ta source, c'est vrai. C'est là aussi que tu viens chanter Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi, pour t'honorer. Je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour te faire plaisir. Je suis là. Je suis là pour toi, pour compter sur toi. Je suis. Ça, c'est des choses qu'on dit dans le lieu secret. On s'attend à lui, on dépend de lui. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Et quand on est dans le lieu secret, frère, on prend le temps. Pourquoi on prend le temps? Parce qu'on l'aime. On veut passer du temps avec quelqu'un qu'on aime. Je ne sais pas quelle est cette personne que toi tu dis tu aimes. Mais quand il est là, tu dis Ça, c'est quel amour? La preuve de l'amour, c'est le temps.
La preuve de l'amour, c'est le temps qu'on investit. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les théories, c'est le temps. J'ai envie de te poser une question qui va te déranger un peu. Est-ce que tu es un habitué du lieu secret? Est-ce que tu as appris à avoir des temps de rencontre avec Dieu? Ça peut être journalier, ça peut être hebdomadaire. En fonction de tes activités, je ne les connais pas. Mais tu dois avoir des temps de dévotion où tu es seul, où tu apprends. Et je répète, dans le lieu secret, tantôt il va te conduire à prier. Je prie pour l'église, je prie pour les âmes, je prie pour ma famille, je prie. Tantôt il va juste être là, je te contemple. Tantôt, quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Or, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je parle à Dieu. Et quand je fais ça dans le lieu secret, je vous dis, le lieu secret, c'est le lieu de la rencontre. C'est comme la chambre à coucher, c'est le lieu de l'intimité entre le Père et ses enfants. Le Père t'attend dans le lieu secret. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Le Père t'attend, mon frère. Le Père t'attend, ma soeur. Est-ce que je peux continuer? Le Père attend. Déjà, il a payé un grand prix pour que tu deviennes son enfant. Oh, dis Amen. Le prix de son Fils, Jésus, a été versé pour que toi, tu deviennes un enfant de Dieu. Donc maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu dit, fréquente ton Père. Apprends à me connaître. Apprends à connaître Jésus. On n'apprend pas Jésus dans la foule. On apprend à connaître Jésus, on le rencontre dans le lieu secret. C'est dans l'intimité, ça se développe, ça s'apprend. Pourquoi je le ferai? Parce que c'est lui qui fait mon bonheur et ma joie. Parce que j'ai compris par sa parole que toutes mes sources sont en lui. J'ai besoin de lui. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en lui. Donc, je vais chercher à investir le temps, à être présent dans la présence de Dieu. Dis Amen. Et tous les jours, c'est pas pareil. Lundi, mardi, mercredi, il peut me conduire souvent même différemment. Ou par exemple, cette semaine, il peut te dire, tu restes dans ma présence et tu pries pour l'église, tu pries pour mes serviteurs, tu pries pour la famille, tu pries pour ton cœur. Ah oui, dis Amen. Tu pries pour différents sujets qu'il te donne. Mais des fois, il va te dire, la semaine prochaine, contemple-moi. Il a dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Il dit, contemple-moi. Oh, car ta bonté, je te célèbre, vaut mieux que la vie. Là, on ne compte pas le temps. Je peux déterminer, par exemple, je vais être là de 5h à 9h, de 4h ou de 3h à 6h, qu'importe. Mais le Père veut te rencontrer dans le lieu secret. Tous les changements que tu vas vivre dans ta vie vont venir du lieu secret. Toutes les transformations de ton caractère, ça vient du lieu secret. Toutes les révélations de tes faiblesses, ça vient du lieu secret. C'est dans le lieu secret que tu apprends à enlever ce qui est mauvais et à revêtir l'homme nouveau. C'est dans le lieu secret que tu apprends à avoir faim et soif de Dieu. Et ce qui est bien avec le lieu secret, c'est que plus tu y vas, plus tu as encore faim pour y aller. Ah! Quelqu'un dit Amen. Je parle de ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas le secret. Toi, tu veux seulement l'église, tu veux seulement le pasteur, tu veux seulement la paix, tu veux le prophète, le bishop. Oui, c'est bien, mais ça, c'est un temps seulement parce que les temps à venir vont être difficiles. Et tu as besoin d'être connecté directement à Dieu. Ne te contente pas de venir à l'église, ça ne veut rien dire. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Comme Christ, non. Ce n'est pas parce que tu dors dans un garage que tu es une voiture. Ce n'est pas parce que tu fréquentes même un garage tous les jours que tu es une voiture. Pas parce que tu es à l'église que tu es un chrétien. Non. Pas parce que tu travailles à l'ambassade des États-Unis que tu es américain. Oh. C'est pas ça. Il y a des gens qui travaillent à l'ambassade de France, mais ils ne sont pas français.
Il peut parler du bon français. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ravi de vous voir. Mon ami, ton passeport, congolais. Alors, ne te contente pas de venir à l'église. Il y a un autre niveau. Tu es né de nouveau. Tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Sois content de lui. Sois content en lui. Et si tu es content, va dans le secret. Connais ton Père. Connais ton Dieu. Connais ton Jésus. Oh, ne connais pas les pasteurs. Connais Jésus. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître le Christ. Il faut rencontrer Christ. Dans une église, tu viens à l'église, tu peux savoir qui est un habitué du lieu secret, qui ne l'est pas. À l'église, il y a beaucoup de gens. L'église, c'est comme un hôpital. Il y a des maladies en stade très avancé, terminal, des maladies moyennes, maladies légères. Il y en a qui ne sont pas malades, mais ils sont là. Parce qu'ils aiment côtoyer les malades. À l'église, c'est tout ça. Mais comment tu reconnais les gens du lieu secret? Oh, ceux-là, il y a beaucoup de critères pour les reconnaître. Mais c'est les gens que Dieu est en train de transformer. Leur cœur est en train de changer. Ils étaient mauvais, mais ils commencent à devenir ce que Christ est. Tel il est, tel ils sont. Donc, ce sont les gens qui commencent à ressembler un peu plus à Christ. Ils étaient pleins d'orgueil comme nous tous, mais plus ils contrôlent le secret, plus Dieu tape le cœur. Dieu l'abaisse pour que Dieu manifeste l'humilité en lui. C'est à ça que tu reconnais les gens du... Ah, faut aller là-bas. Dis Amen. Je sais, ce n'est pas le genre de message que l'Église aime aujourd'hui. Hein. Toi, tu te dis, tu seras béni. Amen. Tu seras élevé. Amen. Mon ami, dans le secret, là-bas, on apprend la mort. Hein? On apprend à se dépouiller de ce qu'on est pour se laisser revêtir par le Christ. L'humilité, l'amour, la bonté, la patience, la sagesse, la force, la sainteté. Toutes ces choses viennent du lieu secret. Comment tu sais que le gars n'est pas dans le lieu secret? Tu es là, alléluia, alléluia, oh. Il chante. Quand il a fini de chanter, il dit Zoba. Regarde ta tête, on dirait un éléphant. Dès qu'il a fini, alléluia, oh. Il va chez la sœur, ma petite, ma sœur, viens. Fermez les yeux, fermez les yeux. Pour les personnes pudiques, fermez les yeux. Mais est-ce que le pasteur dit la vérité ou le pasteur il ment? Vérité! C'est là que tu vois que le gars là, il va à l'église, il lève les mains. Je lève mes mains pour ta... Et le soir, la sœur est partie, elle devient une prostituée. Il ne faut pas la condamner. Elle n'est pas inhabituée du lieu secret. Elle se contente de l'extérieur. Mais à l'intérieur, le Père t'attend. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu t'accorde la grâce d'aimer le lieu secret. C'est le lieu de l'intimité. Les lieux de la romance. Les lieux de l'amour. Dans le lieu secret, il faut toujours avoir des mouchoirs. Moi, quand je prie, je vous dis, moi, j'ai des tonnes de mouchoirs. Parce que je suis incontrôlable. Là-bas, on ne se contrôle pas. D'ailleurs, le lieu secret, c'est le seul endroit où tu peux te lâcher. Il t'aime tel que tu es. Il te voit nu. Là-bas, il n'y a pas de costard. Je suis pasteur. Là-bas, il n'y a pas de pasteur. Là-bas, il n'y a qu'un enfant qui est devant son papa. Il n'y a pas de bishop, apôtre, ça ne veut rien dire. Dans le lieu secret, c'est un fleuve de louanges. Je et d'adore. On prend le temps. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu es un habitué? Est-ce que tu as appris à développer la culture du lieu secret? Ou c'est entre toi et Dieu seulement? Pas de frères, pas de sœurs, juste entre toi. Il y en a qui, quand ils passent juste 3 heures, 4 heures, bon, tu vois là même, oh, tout ça, tu as l'impression que tu commences à t'ennuyer. Je n'ai pas encore fini la prière. Oh là 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 là, je devais tenir jusqu'à 10 heures. Oh là là, il est déjà 9 heures, je n'ai plus rien à dire. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Non, répands ton âme. Répands ton âme.
apprends. Ils me rendent capable. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le message de ce matin est simple. Mais Dieu veut que dans ces temps dans lesquels on est, tu apprennes à côtoyer, tu apprennes à rester. Il faut que tu sois un habitué du lieu secret. Dis avec moi le lieu secret. Je viens à ta source, boire de ton eau, car c'est toi que je cherche, car c'est toi que je veux. Tantôt, il va me conduire à prier. Tantôt, il va me conduire. Même des fois, je peux jeûner alors que je n'ai pas prévu de jeûner. Je m'abstiens de nourriture. Je sens juste qu'il ne faut pas manger. Je sens juste qu'il faut l'apprécier, qu'il faut l'aimer. Là, je sens qu'il faut prier. Ah, des fois, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de donner le secret, il fait monter des pensées, il me donne des instructions. Je note, j'écris. Il me donne même des messages, j'écris. Il dit, tu vas parler de ça. Je dis, oh, je n'ai pas pensé à ça. J'écris. C'est là que tout se passe. La transformation de ma vie, de ta vie, vient du lieu secret. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais le secret ne fait pas que ça. Jésus a annoncé des temps terribles à venir. Des temps calamiteux. Des temps de rébellion, des temps d'adversité, des temps de crise, d'épidémie, de famine. Alors que doit-on faire? Parce que nous sommes sur la terre. Tout ce qu'on voit là n'est rien comparé à ce qui vient. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, c'est là maintenant mon point. Il faut développer l'habitude du lieu secret. Depuis plusieurs semaines, là, plusieurs jours, vous entendez les gens donner un passage de référence. Ils te parlent d'un psaume. Psaume, quel psaume? 80. Qui a grandi avec ce psaume qu'on lui a appris à l'église? Moi, j'ai grandi avec ce psaume-là. Celui qui demeure sous l'abri secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es ma force, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. J'ai récité ça à l'époque, par cœur. Je ne comprenais rien. Tu peux lire, répéter quelque chose, ça ne changera rien. Ce que tu dis n'a de l'autorité du poids que si tu as eu révélation. Donc, il ne faut pas te contenter d'écouter ou de répéter. Non, parce que moi aussi, je peux venir aujourd'hui. Nous allons donc lire, mes frères et mes sœurs, le psaume 4 au 21. Psaume... excusez-moi, voilà. Non, ça ne marche pas. Il y en a qui ont dit ça, là. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je ne crains pas. Maman. On a répété ce qu'on avait entendu. Mais on n'a fait que répéter parce qu'on avait entendu. Mais comme ce que tu as répété ne vient pas d'une révélation, ça vient d'une information. J'avais entendu le pasteur dire, j'ai dit comme le pasteur. Non, mon frère, moi j'ai dit c'est une révélation. Ça doit devenir pour toi une révélation. Voilà pourquoi chaque parole que tu entends, tu dis, Seigneur, ouvre mon intelligence et plante en moi ces paroles. Qu'elles restent dans mon cœur. Qu'elles ne quittent jamais mon cœur. Ah! Dis Amen pour toi-même. La parole qui transforme, qui a un impact, ce n'est pas la parole qu'on a entendue, non. C'est la parole dont on a eu la révélation et à cause de la révélation, on a parlé, mais avec la foi. Ah, celle-là, rien ne peut s'opposer à elle. C'est comme un missile, boum! Il est sorti d'un cœur sincère, rempli de l'esprit, rempli de foi. Mais ça vient de la parole. Oh, toi, psaume 91. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Tu as déjà tout gâté. Mais est-ce que je peux vous montrer ce que l'Esprit a montré à propos du psaume 91? Déjà, on dit celui qui demeure sur l'abri secret du Très-Haut. Alors, bon, tu as lu ça. Qui a lu ça? Qui connaît ce passage-là? Ah, qui ne connaît pas? Miséricorde. Non, là, on est ensemble. Là, qui ne connaît pas? Bon, mais en fait, vous n'avez pas gratté grand-chose. Parce que même ceux qui ont levé la main, là, ils disent celui qui demeure sur l'abri secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si je te demande, qu'est-ce que tu veux me dire? Il ne peut pas te dire ce qu'il a dit parce que lui-même, il ne comprend pas. Mais moi, on m'a plus à dire, celui qui demeure sur l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Hein, tu n'as rien compris. Tout ce que tu ne comprends pas n'a aucun impact. Et les démons savent que toi-même, tu répètes comme quelqu'un qui fait que répéter. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux, Sainte Père, Sainte Mère, Sainte Père. Aucun impact.
Bon, maintenant, Dieu veut t'aider. Est-ce que je peux continuer quelques minutes encore? Maintenant, je vais te dire ce que le passage de Psaume 91 dit réellement. Et à qui il s'adresse. Parce que tu vois, tu n'as pas le droit de réciter ce psaume si tu n'as pas rempli les conditions. Parce qu'il y a des conditions. Et dans les temps des ténèbres dans lesquels nous sommes, tu as intérêt à comprendre la profondeur de ce passage. C'est un passage prophétique qui nécessite un comportement prophétique. Quand je te parle du lieu secret, chercher le lieu secret, habiter le lieu secret, c'est ça un vrai comportement prophétique pour une saison trouble. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour prier pour toi. Mais le lieu secret parlera pour toi. Alors, est-ce que je peux continuer? La condition numéro 1, Dieu définit qui est concerné par le lieu secret, qui a le droit de donner le psaume, là, de réciter ce psaume et de donner la parole prophétique. Donne-moi le verset 1. Celui, là tu disais la version seconde, là, celui qui demeure sur l'abri secret du Très-Haut, arrête, tu ne comprends rien, viens dans la version Darby, qui est traduite de l'anglais original. Il est écrit, celui qui habite, dis avec moi celui qui habite, pas celui qui passe, mais celui qui habite. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite. Première remarque, il n'a pas dit celui qui passe, celui qui habite. Quand on habite quelque part, on le sait, parce que c'est mon lieu d'habitation. Donc ça veut dire qu'on te voit souvent là-bas. La maison dans laquelle tu habites, c'est la maison où tu vas toujours passer le plus de temps. C'est là que tu vas dormir, c'est là que tu vas te reposer, c'est là que tu vas te désaltérer, c'est là que tu vas te rafraîchir. Si c'est vrai, dis Amen. Donc il y a bien un endroit où il faut habiter. Mais lequel? Le lieu secret. Donc quand on dit sous l'abri du Très-Haut, là, attends d'abord. La version littérale dit celui qui habite dans la demeure secrète. C'est-à-dire dans le lieu secret. Oh, dis avec moi le lieu secret. Mais le secret de qui? Il dit du Très-Haut. Ah, c'est qui le Très-Haut? Pourquoi il dit le Très-Haut? Le Très-Haut. Le mot Très-Haut a été révélé à les premières personnes qui ont commencé à parler du Dieu Très-Haut, dit encore le Très-Haut. C'est des mots qui ont été utilisés par Melchisédek. Lorsqu'il est venu bénir Abraham, sacrificateur du Dieu vivant, celui qui n'a ni commencement ni fin. On ne sait pas d'où il vient. Un homme qui est apparu à Abraham, après qu'Abraham soit revenu de la guerre. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Qui est Melchisédek? Ah, on ne connaît pas le nombre de ses années. On sait que c'est un gars qui est apparu sur la terre et qui est parti. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Quand on parle du Très-Haut, on est en train de parler de Dieu Très-Haut. On parle de celui qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Celui qui est le plus élevé, c'est-à-dire celui qui domine sur tout. Tout est sous lui, tout est par lui. Il est le boss des boss. Rien ne peut l'ébranler parce qu'il est le créateur de tout. Voilà pourquoi on l'appelle maître, ou encore souverain, ou encore propriétaire des cieux et de la terre. Ça veut dire que tu montes partout dans les cieux. Tu dépasses le premier, le deuxième, le troisième ciel. Tu retrouveras le patron des patrons, le Très-Haut, Seigneur du ciel et de la terre. Quand il t'accorde la révélation de ce qu'il est, lui, le Dieu Très-Haut, ça veut dire qu'il te dit, je suis aux commandes de tout. Je commande, je contrôle tout. Et celui qui contrôle tout là, il te dit, viens, demeure dans ma présence. C'est là ma présence. Reste dans ma présence. Allez, reste là. Maintenant, il te dit, celui qui habite dans la demeure secrète ou encore dans le lieu secret du Dieu Très-Haut, il habitera, il logera en réalité à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle de l'ombre, on parle de la protection. Celui qui habite sous la demeure secrète, dans la demeure secrète, celui qui est Seigneur du ciel et de la terre, il va loger automatiquement sous la protection du Tout-Puissant. Tout-Puissant là, c'est El Shaddai. La première fois qu'il s'est révélé comme étant El Shaddai, c'était un homme qu'on appelait Abraham.
Abraham, parce que Abraham était un homme. Abraham était un homme qui avait reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. Mais pourquoi il dit Abraham? Parce qu'Abraham est en train de s'inquiéter. Il dit, mais moi, je n'ai pas d'enfant, mon âge avance, mes situations ne changent pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de t'aider. Il dit, Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je m'appelle El Shaddai pour te montrer que pour ton problème là, je n'ai pas besoin de ton intervention, ni l'intervention d'un homme. C'est moi-même qui vais accomplir ce que moi j'ai dit, car je suis tout puissant. Moi, je dis une chose, je vais l'accomplir. C'est ma main puissante qui va accomplir ce que Abraham, je t'ai dit. Abraham dit, mais je suis âgé, mais ma situation ne change pas. Dois-je demander le secours? Dois-je me connecter à des réseaux? Dois-je appartenir à des loges? Dois-je, parce que pour m'élever, dois-je pour être élevé? Dois-je? Il dit, non, Abraham, c'est moi seul qui vais accomplir ce que j'ai dit que je vais accomplir. Mon frère, quand tu comprends qui est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, même sans déposer ton CV quelque part, les gens vont t'appeler quand même. El Shaddai, il dit, c'est moi qui fais et je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'une intervention humaine. Il y a un gars qui a une entreprise. Un jour, il se réveille, on lui montre dans un songe un numéro de téléphone. Il prend le numéro de téléphone, c'est ton numéro de téléphone. Il dit, je ne sais pas qui vous êtes, mais je dois vous appeler. Que cherchez-vous? Pourquoi je vous appelle? Est-ce que tu imagines quelqu'un qui t'appelle, il ne sait pas pourquoi il t'appelle? Il dit seulement, je vous appelle parce que je dois vous appeler. Avez-vous un besoin? Ah, justement, je cherche du travail. Ah ben ça tombe bien, venez. Ça, ce sont les manifestations de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ah, en l'honneur de El Shaddai, le Tout-Puissant, dis Amen. Oh. Quand tu dis Amen, tu reconnais que lui, il n'a pas besoin des connexions, des réseaux. El Shaddai, les gens ne t'aiment pas, il dit je t'élève. Là où tu t'appelles comment? Joseph, allez, je t'élève au niveau. Tu deviens premier ministre de Pharaon. Personne ne veut de toi, mais c'est moi qui t'établis. Quand le Dieu Tout-Puissant rentre en scène, il ne calcule pas les opinions des hommes. Quand les autels de famille ont dit, elle ne sera jamais élevée. Dans sa famille, on ne fait rien. Toi, tu dis, c'est mon Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta gloire. Ne t'inquiète pas. Même les sorciers qui travaillent comme toute la nuit, ils vont dire, quelqu'un, toi tu dors, quelqu'un travaille pour toi. C'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Acclamons son honneur. Le Dieu Tout-Puissant. Asseyez-vous, dis Amen. Alors il te dit, écoute le psaume que tout le monde récite sans comprendre. Celui qui habite dans le lieu secret du Dieu très haut, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Il repose, il dort, il loge sous la protection du Tout-Puissant. Autrement dit, il te dit déjà d'emblée, dès l'introduction, que celui qui est un habitué du lieu secret, du Tout-Puissant, du très haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. Rien ne va t'arriver. Pourquoi tu demeures? Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour ceux qui viennent à l'église. C'est pour les gens du lieu secret. Pas ceux qui sont de passage. Alléluia, je viens à l'église, donc dimanche, dans un mois, pasteur, au revoir. En fait, je suis venu à ICC il y a 3 semaines. Et puis, alors, dans l'année, c'est vrai, les gars, je suis venu 3 fois. Mais j'étais à ICC, Dieu m'a vu. À l'année prochaine, 2021. Faut aller. Les tempêtes attendent, il faut aller. Bon courage. Nous sommes les habitués du lieu secret. Nous sommes les intimes de Dieu. Oh, si tu es avec moi, tu dis Amen. Nous aimons la présence de Dieu. Nous, quand on dit jeûne et prière, on ne cherche pas à savoir est-ce que le pasteur sera là, est-ce que qui sera là, le PA, pasteur arrive. On s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va dans sa présence. Boire de son eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Quel que soit le conducteur, je sais que moi je cherche Dieu. Mes sources sont en Dieu. Il peut même te parler par une âne. Il peut même te parler par un enfant de 6 ans. Tata, le Seigneur me dit de te dire, tu avais besoin d'une parole, mais ne regarde pas les hommes, regarde à Dieu. Le secret, c'est là qu'on apprend à dépendre de Dieu. Or, Dieu parle tantôt d'une manière, et il faut faire attention.
Parfois, je dois voir absolument le pasteur, seulement le pasteur. Erreur. Dieu parle par tout le monde. Il y a quelqu'un ici, tu n'es pas pasteur, mais tu aimes le secret. Tu aimes la présence de Dieu. Tu vas te parler pour des autres. Tu vas se révéler à toi pour les... Oh, mais quelqu'un dit Amen. Oh. C'est ça, le lieu secret. Est-ce que tu as envie d'être un habitué du lieu secret? C'est une grâce qui veut libérer sur toi aujourd'hui. La grâce d'aimer le lieu secret. La grâce de prendre le temps. J'ai des activités, d'accord, mais je prendrai le temps. Je veux prendre le temps. D'habitude, tu disais, non, mais là, j'ai trop d'activités là, mon frère. Un feu va te consumer. Un feu va te brûler. Ou tu vas dire, je reste à l'église, je reste à la maison, je m'enferme quelque part. Je veux juste être là dans sa présence. Tu es dans le lieu secret. Tu es présent dans la présence de Dieu. C'est là que les choses commencent à se passer. Et c'est ça que Satan ne veut pas. Parce que les gens du lieu secret sont des gens puissants. Ils n'ont peur de rien. Parce que la suite de la prophétie les concerne maintenant. Est-ce que je peux continuer? Donc, comme il est dans le lieu secret, maintenant il dit, j'ai dit de l'Éternel. D'autres versions disent, je dis à l'Éternel. Mais en fait, la version originale dit, j'ai dit de l'Éternel. Il est ma confiance. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Il est le Dieu en qui je me confie. Ça, ces paroles-là, c'est pas pour le gars qui vient à l'église une fois tous les dimanches en passant ou une fois par mois. Non, ça c'est pour les gens du lieu secret. Parce que dans le lieu secret, il se révèle à toi comme étant ton espérance, ton assurance, ta joie, ta satisfaction, ton bien-aimé, ta forteresse, ta haute retraite, ton refuge, ta sécurité, ton allégresse. Dans le secret, il dit, j'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance. Dis-moi Amen. C'est-à-dire, ma foi vient de lui. Dis Amen. Il est ma forteresse, il est ma haute retraite, il est mon bouclier, il est ma cuirasse, il est ma sécurité, il est mon défenseur, il est mon pourvoyeur, il est mon amour, il est mon bien-aimé, il est mon espérance, il est ma prospérité, il est ma joie, il est ma paix. Ça, c'est des paroles qu'on dit dans le lieu secret. Il y a des gens qui vont à l'église, mais je n'ai pas vu le pasteur, je n'ai pas vu le bishop, le prophète n'était pas là, ça ne va pas. Ça, tu es un épios, c'est-à-dire un bébé, un gamin, un nourrisson, et tu es immature. Le lieu secret te rend mature. Dans le lieu secret, on travaille la maturité. On dit il est, on dit tu es. Et on ne force pas, c'est naturel. Il y en a qui doivent dire, il est ma fort. Donnez-moi les lunettes. Torres. Pardon, excusez-moi, pardon, Torres. Miséricorde. Tu es ma forteresse, mes sources. Tu es mon amour, ma haute retraite, ma sécurité. Tu es ma passion, mon amour, ma paix, ma joie, mon allégresse. Tu es ma richesse, tu es ma grandeur, ma splendeur et ma lumière. C'est ce qu'on dit dans le lieu secret. Dis Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Maintenant, au verset 3 jusqu'au verset 6, il va te dérouler les œuvres des ténèbres qui attaquent les habitants de la terre. Il parle en 3 et 4 comment Satan mitraille les hommes. Les hommes ne savent pas. Maintenant, il te dit, comme tu es dans le secret, voilà ce qu'il va faire. Verset 3, dans le secret, voilà ce qu'il fait. Il dit, il te délivrera. Il te parle du piège de l'oiseleur. Donc, du piège que tend celui qu'on appelle l'oiseleur. Un gars qui tend constamment des embûches. C'est un esprit démoniaque. On appelle le piège de l'oiseleur. Il te délivre, on n'a pas le temps de développer. Il te parle de la peste qui fait des ravages. Il dit de la peste calamiteuse. De la peste qui amène la mortalité. La peste qui emmène la mortalité sur la terre. Ce sont les œuvres des ténèbres. Il te parle au verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier. C'est la parole, dis-moi Amen. Il te dit, quand on est dans le lieu secret, c'est seulement ceux qui sont dans le lieu secret qui peuvent dire cela. Or, tout le monde a répété cela et ils ont été déçus et vaincus par les démons, par le diable. Mais ceux qui sont dans le lieu secret, à ceux-là, il dit,
Tu ne craindras pas les terreurs ou encore les frayeurs de la nuit. Il y a des entités démoniaques qui sont libérées pour terroriser les humains pendant la nuit. C'est leur spécialité. Tu dors. Je fais un cauchemar. Ce sont les terreurs de la nuit. Ils épouvantent, ils oppressent la race humaine. Ils massacrent la race humaine. Et ils le font. On les appelle les terreurs parce qu'ils créent la peur. Les gens vivent dans la peur. Peur du virus la journée. Peur. Il dit, mais toi, tu ne les craindras pas. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant, tu reposes sur sa sécurité. Il t'a vu dans le lieu secret. Les habitués du lieu secret n'ont peur de rien. Tu vas leur faire peur avec quoi? Ils fréquentent le Très-Haut, Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire au-dessus de lui, il n'y a rien. Satan est en bas. Tout est en bas. Il domine sur tout. Quand toi, tu es calme. Oh! Tu ne craindras pas. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit. Encore des œuvres des ténèbres. Tu n'auras pas peur de la flèche qui vole le jour. Les œuvres des ténèbres. Tu marchais tranquillement, ton pied se casse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Les flèches qui volent de jour. Des flèches sataniques envoyées contre les hommes. Tu marchais tranquillement, aïe! Maladie qui vient d'arriver, et ça enfle. Les flèches qui volent de jour. Les œuvres des ténèbres. Mais toi, qui es dans le secret, tu n'as pas peur de ça là. Tu n'as pas peur de ça. Si on dit on tire sur tout le monde, tu dis c'est moi, c'est anti-balle, immunisé, anti-flèche, anti-couteau, anti-terreur, anti. Dis amen. Oh. Il dit, tu n'auras pas peur de la peste ou encore de l'épidémie qui marche dans les ténèbres. La version littérale dit l'épidémie qui traverse, qui vient des ténèbres et qui se répand partout. Ça peut être par la respiration, comme c'est le cas. Ça peut être par le toucher, ça peut être par le manger. Il y a toutes sortes d'épidémies qui se répandent de toutes sortes de manières. Il te dit, mais ça vient des ténèbres. C'est une œuvre démoniaque. Il dit, mais toi, quand tu vois la peste qui marche dans les ténèbres, qui vit dans les ténèbres, qui circule, qui voyage dans les ténèbres, toi, tu n'as pas la craindre, bon sang. Toi, tu es quelqu'un de l'intimité, du lieu secret. La clé, c'est le lieu. C'est là qu'on voit ceux qui sont habitués au lieu secret et ceux qui ne le sont pas. C'est là qu'on voit la différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui vont dans le lieu secret. Il y a plus que l'église le dimanche, ma soeur. Miséricorde. Si quelqu'un comprend, dit amen. Tu ne craindras pas l'épidémie qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste. Non, il y a des puissances de destruction qui dévastent les gens en plein midi, c'est-à-dire en plein jour. Il décrit là des manifestations des œuvres des ténèbres, des œuvres démoniaques. Dis amen et je continue. Et il te dit à toi, si tu vois des gens autour de toi, qu'il entend 1000 à ton côté, 1000 personnes sont contaminées, tu es dans le bus, dans un avion, il y a une épidémie, il y a la destruction, 1000 personnes sont touchées à ton côté, 10 000 à ta droite, mais sur toi, tu ne seras pas atteint. Mon frère, le lieu secret, c'est le lieu de haute sécurité. C'est une maison haute sécurité. C'est-à-dire, quand je suis dans le lieu secret, on appelle ça, je suis dans une maison hyper sécurisée. Ne me touche pas. Tu touches à Dieu. Le Tout-Puissant. Le Très-Haut. Il va te régler ton compte sans faire d'effort. Si tu savais le nombre de fois que Dieu t'a préservé. Si j'ai un enfant en bas âge et je marche avec mon enfant, ok, comme toi, même si tu n'es pas forte, quelqu'un approche avec un couteau pour faire du mal à ton enfant, même si tu n'as pas de force, tu sais ce que tu vas faire, femme ou homme, tu vas te mettre devant pour prendre le couteau à la place d'un enfant. Si tu aimes ton enfant, tu auras un réflexe humain, un réflexe d'amour pour protéger ce qu'on aime. Quand on aime, on protège. Tu n'as pas dit amen. Si je ne t'aime pas, je m'en moque. On n'a qu'à te tuer. Mais quand on aime, on protège ce qu'on aime. Tu marches avec moi.
Je marche avec mon enfant. Et je vois un bandit en train de venir agresser mon enfant. C'est-à-dire, le gars, il ne sait même pas s'il a le temps de respirer entre le cacato, le coup de pied ou le coup de poing qui va partir. Soit, tu vois, non? Ça va pas qu'il essaye. Et c'est valable dans le monde spirituel. On me dit Amen. Je t'ai toujours dit que Bruce Lee n'était pas un petit monsieur. La fureur, mon frère. La fureur. Bon, on va se calmer, Pasteur, reste calme. Ok, je me contrôle, d'accord. Non, pour te montrer que nous aussi, il y a des choses qu'on sait faire, mais on ne montre pas. Le jour où tu me provoques quand tu as trouvé quelque chose de pas bien. Parce qu'il y a des moments où on doit me poser les mains, puis il y a des moments où on ne doit pas me poser les mains. Frère, si quelqu'un veut me tuer en face, il dit, pasteur, je te dis, mon ami, je vais te montrer que nous, on a fait, Bon, Seigneur, il fallait l'enlever. Quelqu'un dit Amen et je continue. Dieu dit simplement que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 personnes soient contaminées à ton côté. Dis-moi à ta droite, tu ne craindras rien. Parce que tu ne seras jamais atteint. Je te dis de la part du Seigneur, si aujourd'hui tu prends la résolution d'aimer le lieu secret, la grâce de Dieu te protégera toujours. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Jésus s'est retrouvé devant un lépreux. Le lépreux l'a vu. Il a dit que le gars est différent. Jésus, un homme du lieu secret. C'est un homme de l'intimité. Il sort du Père. Ça c'est mon modèle par excellence. Jésus le Messie. Il voit un lépreux de naissance. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Il dit d'un ton suppliant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que toi, je te vois là, tu es différent de nous tous. Jésus étendit sa main sur lui. Ça veut dire que Jésus le toucha. Il touche un lépreux. La lèpre est une maladie contagieuse. Mais lui aussi, il est contagieux. Les gens de l'intimité, les gens du lieu secret sont contagieux. Oh, mais dis Amen ici. Les gens du lieu secret, c'est des gens contagieux. Donc, la lèpre est une œuvre des ténèbres, est une œuvre du diable. Jésus a la vie divine en lui comme toi et moi. Il dit, il le toucha. Il dit, je le veux. Sois pur. Bon, maintenant, le contact. Qui va contaminer qui? Là, la lèpre dit, oh, excuse-moi, je m'excuse, j'étais trompé d'adresse, je dois m'en aller. La Bible dit, la lèpre le quitta. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Oh. Il est écrit, aussitôt, dis avec moi, aussitôt. Les gens du lieu secret, c'est les gens qui manifestent le aussitôt. Aussitôt, les œuvres de ténèbres doivent dégager et le gars fut purifié. Ça sera ton partage à partir d'aujourd'hui. Je lève mes mains vers Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Quiconque te touchera, s'il est malade, recevra la guérison au nom de Jésus-Christ. Quiconque tu toucheras, s'il est malade, la vie de Christ qui est en toi impactera la vie qui est dans son corps. Si c'est à toi que je parle, tu dis un meilleur Amen. Que 1000 personnes soient atteintes à côté de toi. 10 000 à côté de toi encore. Toi, ton partage, parce que la gloire de Christ est levée sur toi, tu ne seras pas atteint, jamais. Je dis jamais. Mais dans ces temps troublés, asseyez-vous. Le comportement prophétique m'emmène à te dire qu'il faut aimer le lieu secret. C'est le lieu où on est en sécurité, dans l'intimité de Dieu. Oh, dis-moi Amen. Il te dit au verset 10, non, il te dit que tu ne seras pas atteint, mais il te dit aucun malheur ne t'arrivera. Alors, sois tranquille. Il parle aux gens du lieu secret, ceux qui aiment l'intimité de Dieu, ceux qui aiment la présence de Dieu, ceux qui ont appris à chérir Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta maison. Quelle est cette maladie qui va venir? Je viens rôder autour de ta maison, même pas dans tes rêves.
Il y a beaucoup de choses dont tu as été préservé, mais tu ne le sais pas. Voilà pourquoi on te dit, rends grâce à Dieu. Tu te dis, je suis encore en vie dans ce monde de ténèbres. Seigneur, merci. Je te rends grâce. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, ou hier, ou la semaine dernière, mais mon âme te bénit. Tu es bon. Ta bonté durera. Oh, dis Amen. Il dit, aucune plaie n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que pour toi, Dieu engage le ministère des anges. Là où se trouve le chef de l'État, se trouvent toujours des militaires ou des policiers pour assurer la garde. Pourquoi? C'est normal, c'est le chef de l'État. Là où se trouve sa majesté, le roi Dieu, il y a toujours des anges à son service. Toujours, et c'est normal. Donc il dit juste pour toi, parce que tu aimes le lieu secret, tu aimes ma présence, pour toi, je vais envoyer des anges. N'essayez pas de tuer Castanou, vous allez mourir. Vous essayez de me tuer, vous allez mourir. Vous allez mourir bêtement pour rien. Vous avez voulu toucher à loin de l'Éternel pour rien. Faux pasteur, moi faux pasteur, il n'y a pas de problème, mais ne me touchez pas. Parce que le faux pasteur est protégé par le vrai Dieu. Et comme je suis le père de la famille CC Brazzaville, j'ai dit que quiconque touche ta vie a essayé de toucher la mienne, qu'il soit précipité à ta place. Quiconque veut ta mort meurt à ta place. Que le ministère des anges soit libéré en ta faveur dans le nom de Jésus. Il dit pour toi, l'activité des anges est intense. Il dit, les anges disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai reçu des ordres. Je suis un ange de l'Éternel. J'ai reçu des ordres à ton sujet. Je dois te porter. Le Père a dit, attention, que ses pieds ne touchent même pas le mur ou la pierre. Les anges te tiennent. Quelle grâce! Oh, que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied. Même si je heurte un pied, aïe, c'est pas grave. Non, il dit non, pas de bobo. Ce sont les gens de mon lieu secret. Que cette grâce du lieu secret. Il dit, tu marcheras sur le lion. Là, c'est les entités démoniaques. Tu marcheras sur les serpents, l'ongle aspide. Tu fouleras, tu écraseras le dragon. C'était déjà la prophétie qui annonçait ce que Jésus allait faire. Tu allais marcher sur les œuvres des ténèbres et rien ne pourra te nuire. Mais au verset 14, je termine. Il dit, version seconde, dit, puisqu'il m'aime. La version d'Herbi dit, puisqu'il a mis son affection sur moi. Dieu est touché quand il voit que ton cœur le cherche. Dieu n'est pas indifférent. Le Père t'aime, mais toi tu ne l'aimes pas. Le Père veut toi dans sa présence. Et il voit, il dit, puisque cette personne, cet homme-là, c'est parce que beaucoup de gens sont enfants de Dieu, mais ils n'ont pas appris à aimer le Dieu qui est leur Père. Ils ne veulent pas connaître Dieu, ils veulent connaître les hommes de Dieu. Nous, on veut connaître Dieu. Il dit, puisqu'il a mis en moi son affection, je le délivrerai. Tu n'as même pas dit, Seigneur, pour ma fille ou mon fils ou un enfant que je prends dans ma main, n'a pas besoin de me dire, papa, au secours, on veut me faire du mal. Je vois le mal venir, cacato, terminé. Elle n'a pas besoin de dire, papa, sauve-moi. Je menace moi-même. Il dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il a mis en moi son affection, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Oh, que ce soit ton partage. Il dit Amen. Il dit, il m'invoquera. Parce que dans le secret, il m'a appris à l'invoquer. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça veut dire, j'exaucerai sa prière. J'exaucerai sa prière. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Autrement dit, ma gloire sera visible sur sa vie. La gloire de Dieu sera visible sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu l'aimes. Il sait que tu ne l'aimes pas encore comme lui t'aime. Mais il sait que tu aspires à l'aimer. Il sait, il voit tes efforts. Et il te dit, viens dans le secret. Il dit, je prolongerai ses jours. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir ma délivrance. Autrement dit, tu vas goûter à la délivrance du Seigneur. À la libération du Seigneur. À la protection du Seigneur. À la faveur du Seigneur. À la préservation du Seigneur. Tu vas goûter. Il va te le faire voir. Mais à quel moment? Lorsque tu reviens au verset 1. Celui qui demeure. Celui qui habite dans la demeure secrète du Dieu très haut.
dans ces temps complexes qui viennent, dans ce temps d'aujourd'hui. La différence entre les chrétiens, les pasteurs, tout le monde, ce n'est pas les titres. C'est ceux qui sont les habitués du lieu secret. Dieu garantit leur sécurité. Ils n'ont pas d'effort à faire. Pourquoi tu te bats? Si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas un habitué du lieu secret. Apprends à te tenir dans la présence de l'Éternel. Fais de la présence de Dieu cette année une priorité. Fais du lieu secret une priorité. Moi, ma vie, ma priorité, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est d'abord Dieu. Chaque jour, c'est d'abord lui. Si je vais dehors, je vais faire quoi? Il est le Dieu de toute sagesse, intelligence, créativité. Il voit tout, il sait tout. Mes sources sont en lui. Voilà pourquoi Moïse avait dit, satisfais-nous dès le matin de ton amour, comble-nous de ton amour, et nous serons toute notre vie dans la joie, dans l'allégresse. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Alors lève ta main et répète avec moi, Père. Je veux juste que tu prennes quelques instants pour prier, juste quelques instants, et on va terminer, juste quelques secondes. Dis avec moi, Père, Père d'amour, Père de grâce, Père de bonté, Père de miséricorde, Père de compassion. Père, je te prie, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'aimer, habiter dans ton lieu secret. Père, je ne peux rien faire sans toi, sans ton esprit. Accorde-moi aujourd'hui une autre grâce, un autre niveau de grâce pour aimer, habiter, fréquenter, demeurer dans ton lieu secret. Dis-le avec tes propres mots pendant quelques instants. Labra levo samaraka. Dis-le toi-même, parle. Pendant quelques secondes, il faut maintenant que tu mettes ton propre vocabulaire, ton propre mot, tes propres mots, ton propre vocabulaire. Abba Père, les bras locaux mande les bras ne canto lo bras casim ah calo libra le vancina bareka yarababo abba pare loco monsanda la bravande rebose ora baba rabande rebo. Père, entends nos prières, pekariba tondo saka abba brande mes sources sont ton la malabra lebo se candelebo. Père, je veux demeurer dans le lieu secret, mes sources sont ton. Accorde-nous la grâce d'habiter dans le lieu secret, mes sources. Accorde-nous la grâce de fréquenter le Christ dans le lieu secret, mes sources. Et l'abranocos, accorde-nous la grâce de chérir, d'aimer ta présence, Abba, mes sources sont. Tu es présent par ton esprit, par rêve. Prie mon frère, prie ma soeur, problème sita baba. Demande à Dieu, il veut t'accorder la grâce. Mes sources, mon plaisir, mon bonheur est en toi. Mes sources, Karababa, je veux mettre ma joie dans le Seigneur. C'est cette joie dans le Seigneur qui m'emmène dans le lieu secret. Abba, Père, dans le nom, je crie à toi, Papa, Pratombo Sekete. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train? Le monde va devenir de plus en plus mauvais. Le monde va devenir de plus en plus complexe. Les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les phénomènes effrayants. Jésus a prophétisé, mais nous, nos sources sont en toi. Oh, il y a un lieu qu'on appelle le lieu secret, où nous sommes en sécurité, sous l'abri secret du Très-Haut, où nos familles, où nos vies sont en sécurité. Mais il faut des hommes du lieu secret. Abba, Père, mes sources. Je veux habiter, accorde-nous la grâce de demeurer dans ton lieu secret. Accorde-nous la grâce d'aimer ta présence. Abba Père, mes sources s'entendent. Je désire t'aimer, je désire te fréquenter. Mes sources s'entendent.
Ah Seigneur, tu as dit, je suis la porte. Nul ne peut entrer dans le royaume que par moi. Mes sources, Jésus le Christ, accorde-nous la grâce d'aimer fréquenter le Père en ton nom. Mes sources, Abba, il y a quelqu'un qui veut connaître Dieu dans une profondeur. Oh, de profondeur en profondeur. Je veux chérir et connaître Jésus le Christ. Mes sources. Araba Mandelobo Sekabare, accorde-nous la grâce d'aimer le lieu secret. Oh, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut Père, mes sources, accorde-nous la grâce d'habiter dans le lieu secret du Dieu Très-Haut. Oh, mes sources, accorde-nous la grâce de loger à l'ombre du Tout-Puissant. Mes sources, tu es ma confiance, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tu es mon assurance, tu es ma passion, tu es mon amour, mon espérance, ma joie, ma paix, mon tout, mes sources sont en toi. Abba, tendre Seigneur Jésus-Christ, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Jésus. Aucun malheur ne nous atteint, aucun fléau, mais c'est parce que mes sources sont en toi. Tu as dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai des calamités, je le délivrerai des œuvres des ténèbres. Puisque tu as vu que ton cœur veut l'aimer, que ton cœur veut le chérir, mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi, Abba, Père. Mes sources sont en toi. Trop de gens font semblant. Trop de gens vont à l'église pour aller à l'église. Les gens ne veulent pas l'intimité. Ils ne veulent pas le lieu secret. Mais tu as dit dans ta parole, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, tiens-toi là, dans le lieu secret. C'est là que ton Père est. Notre Père est notre trésor. Notre Père est notre amour. Notre Père est notre passion. Notre Père est notre Dieu. Nous te remercions. Aujourd'hui, tu envoies ta parole et tu nous accordes, à chaque fois que tu envoies ta parole et que nous la recevons par la foi, comme elle est véritablement la parole de Dieu, tu libères ta capacité. Envoie ta parole et accorde à mon frère, accorde à ma soeur, accorde à l'église ICC Brazzaville. Au-delà de ICC Brazzaville, toutes les églises affiliées, au-delà de ICC affiliées, toute la famille ICC. Et accorde au-delà de la famille ICC, accorde au corps de Christ, ici au Congo, la grâce de fréquenter le lieu secret, le lieu de l'intimité, le lieu de la communion, le lieu de l'amour. Accorde-nous la grâce, Père, d'être présent dans la présence de Dieu, de ne pas être distrait ou troublé par tout ce que nous entendons à l'extérieur, mais d'être concentré par ce que Dieu nous dit et par ce que Dieu a envie de faire. Seigneur, merci pour cette grâce que tu déposes dans le cœur de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, intensifie la soif, l'amour, le plaisir que tu nous accordes d'avoir en toi. Parce qu'en réalité, tout n'est que grâce. Tout ce que nous recevons comme grâce nous vient de toi. Aucun ici n'a le mérite de dire que je cherche Dieu plus qu'un autre. Si je cherche Dieu plus qu'un autre, c'est parce que j'ai obtenu miséricorde. Cette grâce m'a été accordée. Accorde-nous à nous, famille, ton peuple, tes enfants qui veulent t'aimer, te chérir. Je refuse, nous refusons de venir à l'église juste pour venir à l'église.
Nous voulons être des habitués du lieu secret, de la magnifique et de la glorieuse présence de notre Père par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'apprécions, nous t'honorons. Nous nous tenons dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous t'aimons, nous chérissons ta présence. Esprit du Seigneur, mes sources sont en toi. Esprit du Seigneur, Esprit de Jésus-Christ, mes sources sont en toi. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons reçu tes paroles. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions de nous accorder la grâce de garder ce dépôt et d'intensifions-nous la soif de la présence de Dieu, la soif, le désir de fréquenter Dieu dans le lieu secret, ou encore la soif d'être présent dans la présence de Dieu. À toi qui nous accorde cette grâce, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu, qui est reconnaissant? Il envoya sa parole, il te réveille ce matin. Est-ce que tu es reconnaissant? Ah, si tu es reconnaissant, donne un Amen. Si tu es vraiment reconnaissant, donne un meilleur Amen d'appréciation. Ah, voilà un Amen qui honore Dieu de tout ton cœur. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde la grâce de marcher en toute sécurité, parce qu'aujourd'hui, il met en toi une nouvelle disposition, celle d'aimer. Je sais qu'il y en a qui étaient déjà dedans, mais qui t'accordent la grâce d'y aller encore plus. Ah, niveau après niveau. De gloire en... Il a dit, je le glorifierai. Que Dieu manifeste sa gloire sur ta vie dans ce temps des ténèbres. Que les ténèbres sachent que la lumière a brillé parce que Dieu a parlé sur ta vie. Tu reçois ces paroles, tu dis un Amen de foi.